C'est un peu comme dans une station-service. Avant de faire le plein, il faut introduire sa carte bancaire. Donc, pied numéro 8. Marjorie ne va pourtant pas remplir son réservoir. Cette assistante de gestion qui sort du bureau vient ici récupérer ses courses. Et là, j'attends ma commande. Sa commande, elle l'a passée la veille. Alors, je pense que ça, c'est ma commande. Sur le site internet de l'hypermarché. Bonjour. C'est bien Madame Da Silva ? Oui, Comment s'est passée votre commande ? très bien, parfait. Marjorie a choisi un créneau horaire pour passer prendre ses sacs aujourd'hui. Désormais, c'est comme ça qu'elle fait ses courses. Ça a changé quoi en fait pour vous ? De ne pas aller dans le magasin, Ouais. de pas avoir à remplir mon chariot, vider mon chariot à la caisse, remplir mon chariot, remettre mon chariot dans ma voiture, remettre mon chariot chez moi. Là, c'est le monsieur qui fait mes courses en fait. Très gentil de sa part. Merci beaucoup, au revoir. Ses courses lui ont coûté 120 €, Voilà, mes courses sont finies. le même prix que si elle était allée en magasin. Alors montre en main, donc ça a duré. Ça a duré 2 minutes, même pas, 2 petites minutes. Les personnes chargent, je repars, je rentre. Gagner du temps sans dépenser plus. Se contenter de fermer son coffre en s'épargnant de pousser le caddie. Le drive ou l'arme absolue contre la corvée des courses. Une nouvelle façon de remplir son réfrigérateur qui en seulement 10 ans a conquis une famille sur 5. Une petite révolution pour les clients, perceptible jusqu'aux caisses des grandes surfaces. Ça fait moins travailler les caissières aussi. Ah oui, il n'y a plus de caissière. Si, il y a des caissières, mais le problème, c'est que comme ils font leurs commandes au drive, donc les caisses, on a moins de monde aussi, parce que les gens passent directement par le drive. Depuis un an, dans cet hypermarché, à côté des caissières, des employés d'un nouveau type. Kevin, 22 ans, préparateur de commandes. Il passe 8 heures par jour dans le magasin à faire les courses à la place des autres. Un exercice qu'il pratique au milieu des clients. Beurre doux paysan breton. Et à la maison, chez vous, c'est vous qui faites les courses Non, c'est plutôt ma maman. Dans ce magasin, les clients qui commandent par le drive dépensent en moyenne 3 fois plus que ceux qui achètent en rayon. Sur l'ordinateur de poche de Kevin, une commande de 250 €. Il va devoir prélever un à un tous les articles de la liste. Un jeu de piste dans les rayons. Alors c'est juste derrière vous. Les Coca-Cola, les 6 fois 50 centilitres. Vous en avez encore ? Il n'y a pas 6 fois, il y a 4. Vous en avez que 4 ? Ok. Derrière. Alors là, on va retourner aux apéritifs. Ça se situe vers le rayon alcool. Visiblement, au niveau jambon, on est vraiment juste. En fait, on scanne article par article, ce qui fait que des fois, c'est surprise, quoi. On arrive au point de mie, il faut qu'on retourne, aux apéros. Du coup, vous faites beaucoup de kilomètres alors ? Ouais, ça fait de la marche. Du remplissage du caddie au coffre des clients, Kevin traite une douzaine de commandes par jour. Heure de pointe la fin de la journée, au moment de la sortie des bureaux. Merci. Voilà. Écoutez, merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir, bonne journée. Profil type des amateurs de drive, des jeunes couples urbains, Au revoir. plutôt aisés. Comme Kevin, 8 préparateurs arpentent le magasin chaque jour. Salut, salut. Ça va ? Pour la plupart en CDI, ils sont payés au SMIC, soit un peu plus de 1 400 € bruts par mois. Chacun doit prélever en rayon un article toutes les 60 secondes et ne pas dépasser 45 minutes par commande. C'est Vanessa qui vérifie la cadence et contrôle le travail. Ça va? Très bien. T'en es où? On pêche Il est où ton pouce-pouce? au rayon frais là-bas. Son obsession, les fruits et légumes. C'est un peu le talon d'Achille du drive. Marchandises trop mûres, fruits écrasés. Selon une étude, 1 fois sur 5, les clients sont déçus. Pour les pêches, tout ce qui est fragile, pêche, tomates, tes avocats, fais en sorte que ce soit pas en dessous.
Mais au-dessus, s'il te plaît. Ça s'écrase pas. D'accord. Parce qu'ils ne peuvent pas les choisir eux-mêmes, 50% des acheteurs en drive ne commandent même pas de fruits et légumes. Marjorie, elle, n'a pas ce genre d'état d'âme. C'est vous qui sortez toute seule les courses. Voilà, c'est moi qui les range. Faudra améliorer le concept. Elle s'est convertie au drive il y a 5 ans, après la naissance de ses enfants. C'est aujourd'hui une inconditionnelle. En général, vous commandez quoi? Les choses lourdes, encombrantes? Toujours l'eau, oui, toutes les boissons, les couches, le lait pour les enfants. Globalement, je commande tout sauf la viande. Ouais. Parce que j'aime bien aller chez le boucher et que... mais même les légumes, là j'ai commandé des radis. Ouais. Enfin, voilà quoi, j'ai une botte de radis normale. Pour Marjorie, le drive est même un moyen de réduire le ticket de caisse. Comme elle achète depuis son salon, elle affirme moins se laisser tenter que dans les rayons. Elle dit s'en tenir à l'essentiel. En prime, Marjorie a trouvé un outil redoutable. Je vais sur le comparateur, donc j'ai déjà choisi mes 2 magasins. C'est un site internet qui compare les prix. Il lui indique le drive le moins cher selon sa liste de courses. Donc là, je choisis les produits, je mets les quantités qui m'intéressent. Les yaourts, le lait, les céréales. Le site de comparaison révèle en temps réel les écarts de prix. Ça peut aller jusqu'à 10-15 euros sur un même panier. 200, 110 euros. Ah oui, donc ça fait 10-15% de Ouais, différence. ouais, tout à fait. C'est Donc là, moi je mets mon code postal. Marjorie peut faire jouer la concurrence. Autour de chez elle, pas moins de 5 drives dans un périmètre de 10 km. Et c'est comme ça, partout près des grandes villes. Il y a aujourd'hui 2300 drives en France, plus que d'hypermarchés. Comme jusqu'à présent, il n'y avait pas besoin d'autorisation administrative pour ouvrir, Carrefour, Intermarché, Casino et les autres y ont vu le moyen d'attirer de nouveaux clients. Pour les enseignes, le drive est devenu un service stratégique qu'il faut faire évoluer en permanence. Dans cet hypermarché où l'on pratique le drive depuis 6 ans, la préparation des commandes ne se fait pas dans les rayons. Tout se passe dans l'entrepôt, juste à côté. 1200 mètres carrés, pensés exclusivement pour le drive. On y prépare jusqu'à 600 commandes par jour. Sur les étagères, seulement 7000 références, 5 fois moins que dans le magasin. Mais ce ne sont que des best-sellers, les produits qui traditionnellement représentent 80% des ventes. Pour dénicher les articles ici, pas de jeu de piste dans les rayons. E3, M5, chaque produit a son adresse. L'adresse M05 est sur la rangée 107. Elle s'affiche sur les terminaux portables des préparateurs. Des fois, on ne regarde même pas quel produit on prend, quoi, puisque c'est l'adresse qui nous indique. Par contre, si je prends le mauvais produit, par exemple, là, je fais ça. Je ne suis pas du tout à la bonne adresse. Il me dit que c'est pas ça. Pour accélérer le mouvement, les employés se répartissent les tâches. Pendant que Christina s'occupe des boissons, sa collègue Claudine, elle, part en zone 3, au rayon frais. Doudoune sur les épaules, elle s'en va prendre yaourt et fromage qui figurent sur la liste de la cliente. Il fait 4 degrés, mais Claudine n'a pas le temps d'avoir froid. En 2 minutes, elle bipe une vingtaine d'articles, un toutes les 6 secondes. J'ai l'impression que vous n'hésitez jamais. Bah, c'est l'habitude. Du coup, on connaît les adresses par cœur et en plus, on peut anticiper parce que notre pistolet nous permet de voir les prochains articles qu'on va devoir prendre. Donc du coup, on anticipe et on peut aller directement au prochain produit. Dernier truc, les fruits et légumes. Ils sont vendus uniquement à la pièce ou par lot en sachet. Ça évite aux préparateurs de peser la marchandise. C'est toujours ça de gagner. Aujourd'hui, le service fonctionne avec 32 personnes à plein temps, plus 10 renforts à l'approche du week-end. Et les commandes représentent 10% du chiffre d'affaires de l'hyper. En 10 ans, le système Drive est devenu un gros business. Et cela a donné quelques idées à certains, bien au-delà de l'univers de la grande distribution.
Bernard Lafont est agriculteur. Sa spécialité, les légumes oubliés. Ça, c'est la roche, la consoude, la tétragone, l'ortie. En octobre dernier, Bernard, 60 ans, a lancé le premier drive fermier. Les clients commandent sur Internet, puis passent chercher eux-mêmes leurs achats. On y trouve les fruits et légumes de Bernard, mais aussi la production d'une trentaine d'autres agriculteurs de la région. Des producteurs qu'il a fallu se donner la peine de convaincre un à un. Pour les paysans, c'est un petit peu le drive, c'est un mot américain, donc c'est comme McDo, quoi. Au début, ils étaient un peu sceptiques, et puis quand ils ont vu les quantités de marchandises que l'on pouvait passer, quand ils ont vu les clients arriver, ils ont été vite convaincus. Un an après le lancement, Bernard et sa bande comptent jusqu'à 170 clients par semaine. Le retrait des commandes n'a lieu que le vendredi après-midi, à 2 pas de la rocade de Bordeaux. J'attrape les autres colis. Tu veux un coup de main? Ouais, avec plaisir. Ça se passe dans cette salle, prêtée par la commune. Il y a pas mal de commandes, toi, disons. C'est sympa. Il est 13h. D'accord. Un à un, tous les producteurs viennent livrer leurs marchandises. Salut, ça va? Voilà. Alors ça, c'est le GOG. Chacun dispose ses colis en fonction du créneau de passage annoncé par le client. Voilà, on regroupe. Et donc il y a des tranches horaires comme le drive en supermarché. Mais c'est la même chose, c'est l'enfant du drive de supermarché, c'est tout. Là, vous avez des commandes pour quel montant? Je sais pas, aujourd'hui, je dois avoir des commandes pour 150 ou 200 euros, quoi. C'est pas beaucoup. Une sorte de cyber-marché paysan qui permet à ces agriculteurs d'arrondir leur fin de mois et de toucher une clientèle urbaine. Monsieur, bonjour. Merlier, 13h30. Pardon? Merlier. Ces derniers mois, ailleurs en France, plusieurs autres groupements de producteurs se sont mis à imiter le drive fermier de Bernard. Tu t'occupes de moi? Eh ben bien. Une fois n'est pas coutume, pour ces agriculteurs, les recettes de la grande distribution ont du bon.